Alors, on va faire un nouveau document. Donc, nouveau document sur base d'un format prédéfini ici. Voilà, on va pouvoir prendre de l'A4 vertical. Vous n'êtes pas obligé de cocher page en vis-à-vis ici. On va juste faire un document recto. Alors, où est-ce qu'on choisit que si c'est un document RVB ou CMJN dans InDesign? Où est-ce que c'est? Quand je fais un document dans Photoshop ou quand je fais un document dans Illustrator, je choisis dans la boîte de création de nouveau document que c'est du RVB ou du CMJN. Mais ici, où est-ce que je le choisis? Dans les paramètres au-dessus. Regardez, vous avez ici quelque chose qui ressemble au mode couleur du document. Édition, espace de fusion des transparences. Et on peut passer en RVB si on veut. En réalité, ça ne modifie pas le mode du document. Un document InDesign est capable, dans le même document, d'avoir des images RVB et des images CMJN, d'avoir des blocs qui utilisent une couleur CMJN ou des blocs qui utilisent une couleur RVB. Il n'y a pas de problème, ça intègre les deux types de mode couleur. Et ce qu'on vient de modifier là, c'est la manière dont les choses se calculent quand on a deux éléments qui se superposent avec un mode de fusion particulier. On va faire le test, vous allez voir. Donc il faut bien comprendre que là, il n'y a pas vraiment dans InDesign de mode couleur RVB ou CMJN. Ce qu'on vient de régler là, c'est juste l'espace de fusion des transparences. Et pour bien comprendre, on va juste faire le test ici. Vous allez prendre un rectangle, le tracer, indiquer que vous allez modifier la couleur de fond. Voilà. Alors on va aller chercher le nuancier. Donc touche F5 si vous voulez. Menu fenêtre, couleur, nuancier. C'est la touche F5 sur le clavier. C'est un nuancier qui ne va contenir que des couleurs cyan, magenta, jaune, noir, puisqu'on a démarré d'un modèle impression. Dans fichier nouveau, c'était impression A4, vous avez vu. Mais on peut créer ce qu'on veut comme couleur ici dedans. Donc ce sont toutes actuellement des couleurs créées par mélange de 4 encres, avec tramage. Ok, on va créer une nouvelle couleur. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Vous allez ici choisir le mode, par exemple RVB, et vous allez créer une couleur. Ok, voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est une couleur RVB, ce n'est pas un problème. Quel profil RVB, ça c'est une autre histoire, ça va dépendre de ce qui est indiqué dans édition couleur, je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant. Dans édition couleur, voilà, c'est un document sRGB en fait. Mais peu importe ici. Oui, parce que tout comme pour le CMJN, il existe plusieurs RVB. Adobe RVB, sRGB, Profoto et d'autres normes plus récentes de RVB qui correspondent aux nouveaux écrans TV. Deuxième rectangle que je trace qui se superpose partiellement. Et je vais aller créer une nouvelle couleur. Vous voyez bien sûr que la couleur, parfois, est hors gamme imprimable. On ne va pas s'en occuper, c'est pas grave. Parfois, c'est donc plus vif que ce qui est imprimable chez l'imprimeur, mais ce n'est pas grave. Tout ça sera adapté quand on fera l'exportation du PDF. Voilà. Deuxième couleur de type RVB. Alors, le document, vous allez l'enregistrer. Voilà. Donc, dans le dossier CPR cours 1 2021-2022, je vais l'appeler. Je vais lui donner un numéro. Pas commencer par un numéro. Parce que j'ai l'habitude de donner des noms qui sont compatibles avec les serveurs. Il ne faut jamais commencer par un numéro, un nom de fichier.
Donc c'est une habitude, partie 1, espace, fusion, transparence. Ça c'est la première chose qu'on voit ici. Je vais mettre un petit 0,1 à la fin, parce que je vais peut-être enregistrer ce document, une mise à jour, une fois que j'aurai travaillé un peu plus sur lui. Voilà. Donc ça c'est ce que je suggère comme nom de document, espace, fusion, transparence. C'est déjà un peu long en fait. Voilà, il vaut mieux pas déborder de la case ici, parce que ça veut dire que quand vous allez faire par la suite fichier, ouvrir les fichiers récents, le numéro à la fin n'apparaîtra pas, si le nom est trop long. Et ça peut être ennuyeux. Ok, donc il n'y a pas encore de fusion des transparences. Donc vous allez chercher la palette de transparence de InDesign pendant que votre objet du dessus est sélectionné. Donc c'est pas dans le menu fenêtre, ça c'est dans Illustrator qu'on a la palette de transparence dans le menu fenêtre. C'est dans Objet, Effet, Transparence. Vous avez la case aperçu. Vous allez pouvoir ici modifier le mode. Et voilà. Et vous avez ici la transparence. Et alors, que se passe-t-il? On va voir si ça fonctionne. Menu édition, espace de fusion des transparences. Voilà, en effet, dans édition, espace de fusion des transparences, si vous passez en CMJN, vous voyez que les couleurs changent. Voilà. Alors, faites un nouveau rectangle qui se superpose au premier. Donnez-lui une couleur RVB que vous créez. Voilà. Si vous demandez maintenant édition, espace de fusion des transparences, espace RVB du document, ou édition, espace de fusion des transparences, espace CMJN, ça fonctionne, on voit que les couleurs changent. Espace RVB, espace CMJN. Alors la couleur que j'ai choisie là n'est pas très vive, donc elle est dans la gamme imprimable, c'est pour ça que ça ne change pas. Monsieur, moi justement j'ai vu ça. Ok. Ici, je vais cliquer à côté de tout pour désactiver et je vais aller modifier peut-être la couleur RVB ici. Dans Nuancier, en double-cliquant sur elle. Voilà. Donc, si on est en espace de fusion de transparence CMJN, on n'arrive pas à mettre une couleur vive. On la voit terne. Espace RVB, là on va la voir vive. Ok ? Bien, je vais enregistrer le document. Alors voyons ce qui se passe si on supprime le bloc qui a l'effet spécial de transparence. Ou si on le remettait en normal à la place de produit. Mais là, je vais carrément le supprimer. Eh bien, quand je vais dans Édition, espace de fusion des transparences, je passe à CMJN, mais la couleur vive là ne change pas. Édition, espace de fusion des transparences, espace RVB, ça ne change pas. Donc, c'est l'action de ce changement d'espace de fusion des transparences, vous ne le verrez que si sur la page il y a de la transparence. D'accord ? Si par exemple je fais ça, je crée une nouvelle couleur, ou cette couleur-là d'ailleurs, ça peut marcher aussi, je ne crée pas de nouvelle couleur. Effet, transparence, mode, produit, voilà. Là, édition, espace de fusion des transparences, CMJN, les couleurs ternissent pour me montrer ce que ça donnera. Édition, espace de fusion des transparences, RVB, elles sont vives. Je supprime l'objet qui a de la transparence, espace de fusion des transparences, CMJN, ça ne simule plus le CMJN.
Donc vous voyez que ça fonctionne comme ça en fait, hein. C'est tout à fait normal. C'est la différence avec cette fonction espace de fusion des transparences. Vous le verrez s'il y a de la transparence quelque part sur la page. C'est particulier. Donc ça, c'est une première chose intéressante. InDesign peut recevoir des images des couleurs RVB CMJN. Je pourrais faire cohabiter des couleurs CMJN avec des couleurs RVB. C'est pas un problème. Ça fonctionne. Ça n'a pas un mode de fonctionnement particulier. Voilà, toutes les couleurs CMJN, il n'y a pas de problème. Ou créer une couleur CMJN ici, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, je vais fermer le document. C'était juste la première petite introduction, première mise au point